J'arrive tout de suite. Je ne t'attendais pas aussitôt. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Des amis. Mon mari n'est pas là. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Des dollars. L'amour pour une... Non, laissez-moi. Attention. Maudit chien. C'est cette vipère. Laisse le revolver. Hé, toi! Combien de fois faudra-t-il te répéter qu'il est interdit de jeter les ordures ici? C'est curieux, car je trouve que depuis que vous êtes là, on dirait que c'est un dépôt d'ordures. T'as dit que c'était un dépôt d'ordures? Oui. Et alors, je vais faire un peu de nettoyage. Espèce de salaud! Si tu savais où je voudrais te la mettre, ta dynamite! Bienvenue à la Puerta, Seigneur.
Vous êtes fatigué, Seigneur? Qu'est-ce qui est arrivé? Un typhon ou la peste? Bandidos. Tous les gens qui sont restés vivants ont préféré quitter le village. Mexicain? Mexicains et aussi américains. Ici, nous sommes à la frontière, Seigneur. Une bande de la loi s'en va, il y en a une autre qui arrive. Les seuls habitants qui sont restés, c'est moi et le curé de la petite église qui vit avec moi au saloon. Tous ces bandits, c'est de la cochonnerie. Hé, amigo, je te parle. Dis voir un peu, qu'est-ce qui t'amène par ici? Et qu'est-ce que c'est que ce type là-haut? Et de quoi se mêle-t-il? Tu veux du feu, amigo? Cabron de Bonavac, tu parles d'un jeu idiot. Ça, c'est envoyé. Bien joué, bravo, Seigneur, formidable. Ça lui apprendra à cet enfant de cochon. Et en attendant, je me sers dans sa réserve de dynamite. Regarde donc ça. Oui, tout de suite. Tu as déjà vu cette tête-là quelque part? Oui, oui, bien sûr que je le connais. Et tu sais où je peux le trouver? Vous tombez très bien, Seigneur. Dites, est-ce que vous n'avez pas soif, vous autres? Moi, oui. Je vais t'en donner à boire, moi. Tiens, prends cette selle et suis le Seigneur. T'as eu chaud aux fesses, hein? Mais t'aurais bien dû en crever, feignant. Tu n'en seras plus de dynamite dans les jambes des autres, maintenant. Vaudrait mieux se dépêcher si vous voulez parler à votre bonhomme, Seigneur. Je crois qu'il faudra que tu me portes cette selle. Oui, oui, Seigneur. Regarde dans quel état tu es, Big Sam. T'es même plus capable de porter une selle. Comme je vous le disais tout à l'heure, à cause de ces bandits, les gens préféraient foutre le camp. L'église est devenue un entrepôt. Et moi, pauvre malheureux, qu'est-ce que je fais ici avec ma femme et ma nièce? C'est pas drôle, vous savez. Vous vous rendez compte ce qu'on risque tous les jours? Ils boivent et ils ne paient jamais, vous pensez? Regardez, regardez, c'est celui de la rançon. On n'a pas de chance, c'est trop tard. On voit bien que le procès n'a pas duré longtemps. Le procès? C'est pas pour dire ce salaud Jeff. Avec lui, faut pas que ça traîne bien longtemps, c'est un vrai dur. 5 condamnations en un mois. Ces gens-là, c'est pas des hommes, ce sont de vrais charognes. Je vous offre à boire. Venez au saloon. Venez, venez. J'ai du très bon whisky. Entrez, Seigneur. Vous allez me goûter ce whisky. Où vas-tu? Hein? T'as pas entendu? Je suis libre, non? Je te jure qu'un jour je vous tuerai, toi et Jeff. Buenos dias, Seigneur. Un jour ou l'autre, je lui réglerai son compte à celle-là. Moi aussi, j'ai besoin d'un bon whisky. Je la tuerai, c'est sûr. Je te dis de t'en aller. Allez, tu vas obéir, oui ou non? Qu'est-ce que tu attends? Trinquons maintenant. À moi, les émotions, ça me donne soif. Vous n'avez pas soif après tout ça? Hein? Eh? Mais dites donc, il y a une chose. Comment c'est votre nom? Vous me l'avez pas encore dit. Ça t'intéresse? Eh oui, parce que si vous étiez un chasseur de primes, vous manquiez une bonne occasion aujourd'hui.
Vous auriez pu avoir la rançon qui est sur la tête du type qu'on va pendre. Qu'il meurt sur la potence d'une balle de revolver. C'est que c'est pas la même chose. Je me suis laissé dire que quand on meurt, il faut surtout qu'on laisse sortir l'âme et qu'elle doit sortir par la bouche. Et avec la corde, hein? Qu'est-ce que ça fait? Ne fais pas de bile pour rien. L'âme sort de toute manière, même d'un pendu. Et alors, par où elle sort? Le moine, écoute. Viens donc réciter quelques prières pour le gars qui va mourir. Attention, frère Maurice, faut pas y aller. Si vous faites entrer ce bandit au paradis, c'est sûr qu'il volera les clés à Saint-Pierre. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour sauver les pécheurs. Attendez un instant. Qu'y a-t-il, mon fils? Approchez-vous. Je ne connais pas les Saintes Écritures par cœur, mais je sais que le Seigneur a dit bien d'autres choses dans sa grande sagesse. Les voies du Seigneur sont insondables. Une minute, les gars. Il faut faire ça dans les règles. Il faut attendre notre bon moine. Miserere nobis. Pax vobiscum. Miserere nobis. Prends ce cierge dans tes mains et allume-le pour que le Seigneur nous accorde sa grâce. Je t'accorde même le réconfort de la religion. Tu vois, garant ça. Crève! C'est toi qui es en train de crever. N'oublie pas de l'allumer. Paix aux hommes de bonne volonté. Amen. Courage, mon frère, et repens-toi de tes péchés. Fais donc pas l'idiot, curé. Le futur pendu, c'est par là. Avance donc et grouille. Hé, Dag. Viens ici. Au nom du Père, du Fils Et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. du courage, mon fils. Le moment est venu de te confesser. C'est une manière de dire, padre. Il y en aurait pour plus d'une semaine. Jeff n'aurait pas la patience de m'attendre. Peut-être que le Seigneur n'a pas encore appelé ton âme à lui. Il faut avoir confiance et foi dans le Seigneur. Fatiguez pas, padre. Ce qu'il faudrait, c'est pas la foi, c'est un bon revolver. Pardonne-moi de te déranger, Jeffrey. Va dire au curé de se dépêcher. Bien, Jeff, j'y vais, ce sera pas long. Paco est arrivé au saloon avec un cowboy. Et alors? Des cow-boys par ici, il y en a des tas. Je ne vois pas ce qui te préoccupe. Sans doute que celui-là va au Mexique. Oui, Jeffrey, peut-être, mais j'avais pensé que... Que Paco avait engagé un tueur pour se venger. Tu crois qu'il en est capable? Ce gros-là. Attention, il vient par ici. Vite, dépêche-toi de t'en aller. C'est le moment de prier le Seigneur qu'il te vienne en aide. Si le Seigneur doit m'aider, qu'il le fasse maintenant. Les voies de la Providence sont insondables. Je te l'ai déjà dit, mon fils, ayons la foi. Tu as compris la foi. Je l'ai, padre. J'ai la foi. Dis donc, ce grésillement, tu ne l'entends pas, Jean? Comme du lard dans une poêle à Ce frire. que tu racontes, c'est pas de la friture, c'est plutôt comme un serpent à sonnette. Non, mais moi, le serpent sonnette, je te dis, moi, que c'est du lard qui Non, grille. vous gourez, ça doit être une mèche qui brûle, ça je le sens. Ouais, moi, je pense aussi que c'est une mèche qui brûle. T'as raison, ça vient d'une mèche, ça. Une mèche, ouais. Une mèche, ah, une mèche. Ah! Attrapez-le! Vite, dépêchez-vous! Imbécile, par là, ne le laissez pas s'échapper! Où est-il passé? Le coup de feu venait de ce côté-là. Allons, imbécile, cherche! Et surtout, ne le laissez pas s'enfuir! Faites! Restez pas plantés là comme des imbéciles! Fouillez toutes les maisons! Il ne doit pas quitter le village! Dites, viens avec moi de ce côté-là! Chef, je l'ai aperçu de ce côté-là! Dag,
et gardez toutes les issues du village. Ok, chef. Dag, envoie vite 2 hommes en renfort. Un par ici et un de ce côté-là. Sam et Bill, venez ici. Chef, Carranza a réussi à s'enfuir. Tas d'imbéciles. Prenez au moins le curé. Cette fois, on ne l'a pas manqué. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il fait là? C'était pas le curé. Je idiot. Il a disparu. Comment est-il possible qu'un homme tout seul arrive à vous rouler tous autant que vous êtes? J'ai rien trouvé. Je le veux mort ou vif, vous entendez? Mort ou vif? Allez, grouillez-vous. Allons-y par là. Excusez-moi. Je cherche le saloon. Tâchez de vous secouer et de le retrouver. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un baril de dynamite. Foutons le camp! Filons par là! Arrêtez de foutre le camp comme des imbéciles! Voyez pas que c'est un truc, bande de lâches? Montrez-vous! Bande d'idiots, ça ne risque rien! Vous vous cachez au lieu de le chercher, lui en attendant, il gagne du temps! Ça oui que vous êtes des imbéciles! Lola, Oui? comment était-il, ce cow-boy? Grand, maigre, pourquoi? Parce que je crois que t'avais quand même raison, tu sais. Qui est-ce qui sonne les cloches? Attends, bouge pas. Je t'ai dit de plus lui parler. Garde! Bougre d'imbécile. Oh,
Au secours! À moi! Prenez-nous la livrée! J'en peux plus! À moi! Espèce de con! Chef, détachez-nous! Est-ce que vous croyez que je vous paye pour jouer les sacristains? Je devrais vous laisser crever comme vous êtes. Lève, pitié! Ah oui, vous faites pitié, vous êtes plus bêtes que des oies. Chef, nous laisse pas là! Et vous deux, venez par ici. Plutôt chaud aujourd'hui, hein? Tu m'as rapporté ma selle? Ouais. C'est bien. Aïe! Tu n'as qu'à la poser là. Sam! Sam! Assomme-le, vite! Sam! T'es rigolo dans ton filet, dis donc! Tu le Sam! Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pourtant bien. Je comprends pas de qui tu parles. Il y en a qui se plaignent là-bas? Oui, tes amis qui se balancent dans le filet. Bien, on va sceller ce cheval. Mais qui tu es, toi? Je t'ai jamais rencontré par ici. Est-ce que tu sais où je peux trouver ce saloon? Non. On dirait qu'ils nous tirent dessus. C'est pas à qui ils en veulent? Ils ne tireront plus comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Oui, je vais chercher un saloon. Là! Le voilà! À cheval, vite, à cheval! Poursuivez-le! Allez, dépêchez-vous! Et tâchez de le rattraper, sinon ça ira mal pour vous! Toutes les selles sont sabotées! Salaud! Attention, attention! T'en veux? Encore de cette saloperie. Donne-moi un peu pour le chef. Carranza! Hé, réveille-toi! Le soleil est déjà levé. Un peu de café chaud? Ouais. Merci. Allez vite, les gars! Il faut sceller les chevaux. Mais... Pedro, t'as pas le toupet de dire que c'est du café? Ça te fait quelque chose de chaud dans l'estomac. Ah, moi en tout cas, je préfère une gorgée de tequila. Passez-moi la bouteille. Et préparez-vous, il faut qu'on file. Ah, ça c'est bien meilleur que le café. Ce cochon de Jeff doit être en train de me chercher partout. Madame Dios. Amigo, ben j'aurais pas pensé te revoir. Je voulais te remercier pour ce que t'as fait. T'as été formidable. Hé, compagnons, voilà l'homme qui m'a sauvé la vie. Il m'avait même donné l'absolution. Au fait, je voudrais bien savoir ce que tu as fait de ta robe de moine. Je l'ai mise au vestiaire pour venir te chercher. Qui, moi? Et pourquoi? Disons que j'ai 1000 raisons. 10 000 bonnes raisons. T'as qu'à ma santé en attendant. 10 000 bonnes raisons. Ouais. Je comprends que la rançon, ça puisse t'intéresser, mais avant de la toucher, tu risques d'avoir des ennuis. Qu'en penses-tu? Fais attention, c'est plutôt dangereux de jouer avec le feu. Non, c'est amusant, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a, Carranza? Tu ne te sens pas bien? Est-ce que tu oserais tirer sur un homme désarmé? Ce serait pas loyal. C'est vrai. Mais ce n'est pas la question.
Car je suis Django. Tu es Django? Alors, tu n'es pas venu pour gagner la rançon? Ça fait 1 an que je te cherche partout. La seule raison, c'est que je suis certain qu'au moins toi, tu faisais partie de la bande des fameux trèfles à 4 feuilles. Il y a un peu plus d'1 an, c'est cette bande-là qui a tué ma femme et a pillé toute ma maison. Un moment, attends. J'ai le temps. J'étais pas avec eux. Cette nuit-là. Je te le jure sur la Madone. Je te le jure sur la Madone de la Guadeloupe. Pourquoi que tu t'affoles de cette façon? Je le sais que tu n'as rien à voir avec toute mon histoire. Tu le sais? Oui, je le sais. Tes copains ont fait leur coup dans la nuit du 17 au 18 février. Et par chance pour toi, j'ai trouvé un article de journal qui disait que tu étais évadé du centre pénitentiaire de Tulsa, le 20. Soit 2 jours après. Fais-moi voir ça, amigo. Ah. Et c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Que tu me dises qui sont les autres. Et où je peux les retrouver. Le diable seul sait où ils sont. En tout cas, j'en sais rien. Après mon évasion, je les ai plus revus. Bien, écoute. Tu te rappelles sûrement bien comment ils s'appellent. Ben, je vais être sincère avec toi. Parce que t'es sympathique. Il y en a un, c'est Gomez. Tous les deux ensemble, on fait des affaires. De belles affaires, oui. Vol à main armée, assassinat, pillage. Tu te crois bien drôle. Non, des affaires bien honnêtes. Trafic d'armes. Et ce Gomez est prêt à me payer 20 000 $ pour 50 Winchester. Hein? Mais ces fusils, comment est-ce que je peux me les procurer? Ce Jeff qui m'a pris tout ce que j'avais. Moi, tes affaires, je m'en moque. Ce que je veux, c'est Gomez. Il faut que tu comprennes. Sans les armes, on n'arrivera pas à rencontrer notre Gomez. C'est que lui, c'est un capitaine de l'armée régulière mexicaine. Et comme ça, il achète des fusils à répétition pour l'armée. Non. Il est fort révolutionnaire. Et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir trouver ces fusils? 10 000 $. Parfait. Je m'en charge. Et comment? En encaissant ta rançon. Allez, lève-toi. Maudit chien. Cochon de gringo, sale Yankee, ordure! Allez, oust! Tu me paieras ça, salaud! Shérif, j'ai un cadeau pour vous. 9800, 900, 10 000. Un joli magot, n'est-ce pas? Je ne vois pas pourquoi vous en êtes tout ému. Ça n'est pas votre argent. Salaud de gringo! Je te jure que tu iras pas loin avec tous tes dollars. On parie? Une corde pour t'étrangler que je parie. Ça, t'en as déjà gagné une, toi, tu peux en être sûr. Si tu crois que le juge se contentera de te faire des remontrances pour les 2 gardiens que tu as descendus le soir où tu t'es échappé de la prison de Tulsa, adios. Shérif. Les mains en l'air! Tout le monde! Que personne ne bouge, sinon je deviens méchant. Toi aussi! Et tâchez, shérif, de faire doubler ma rançon. Je te flanquerai volontiers une de mes balles juste au milieu de l'estomac, Django. Mais ça ferait du bruit, il y aurait trop de spectateurs. Mais oh! Et maintenant, shérif, vous allez compter jusqu'à 100 avant de mettre le nez dehors. Jusqu'à 100, compris? C'est un conseil d'ami. Ne bougez pas, shérif. Cet homme m'appartient. Alors, vous l'avez tué? Mort ou vif, c'est pareil, non?
Hé, réveille-toi. Qu'est-ce que c'est? Il est temps de partir d'ici. D'accord. Encore dans le brouillard, Nino? Écoute voir, sacré fils de putain. Pourquoi t'as donné des coups de poing aussi forts? Il fallait essayer de faire vrai. Il y avait tellement de gens qui regardaient. Et les coups de pied au cul? Dans cette bagarre, c'était un raffinement esthétique. Bon. Et si on parlait de ton fournisseur de fusils de guerre? Qui, Thompson? Oui. Tu le connais bien, non? Est-ce qu'on peut se fier à lui? Pour sûr, amigo. Aujourd'hui, il a un joli tas de dollars, mais en son temps, il courait les routes avec moi et on faisait manger de la poussière à bien des shérifs. Vamos! Oui, mais d'abord décharge ces sacs. Qui, moi? Eh oui, le bras c'est toi. Et c'est moi le cerveau. Ah. On est associés, non? Oui, les autres, mais moi je suis un idéaliste. 40, ça peut te le dire. Oh, c'est sûr. Il est ce qu'il dit. Bon, alors, pour notre affaire, nous sommes bien d'accord. Après tout, vendre des armes, ça rapporte pas mal, mais c'est un commerce comme un autre. Moi, j'en avais assez de me bagarrer avec les shérifs. Il y a tellement de choses dont il faut profiter dans la vie. L'argent, le whisky, les femmes. Bah, faut le choix lourd. Vous pouvez rester chez moi tant que vous voulez. Ah, vraiment, tout était excellent, tu sais recevoir. Les fusils aussi sont très bons. Il n'empêche qu'on ne peut rester chez toi plus longtemps. Il faut qu'on s'en aille. Dommage. Est-ce que les caisses sont enfin prêtes? Mes hommes sont en train de les remplir. Oui, vous allez pouvoir bientôt partir. De toute façon, dans un mois, j'attends une autre livraison d'armes et je vous réserverai les meilleures. Pour vous, j'aurai par exemple de très bons revolvers. Mais assez parlé d'affaires, les amis. Figurez-vous que j'ai toujours eu un faible pour les jolies filles. À la Nouvelle-Orléans, une tireuse de cartes m'a prédit qu'un jour, à cause d'une femme, je serais ruiné. Vous vous rendez compte? Une femme. Plutôt drôle, cette histoire, non? Patron, tout est prêt maintenant. Toutes les caisses sont arrimées solidement, on a fini. Alors, vous pouvez partir. Bon voyage, Seigneur. Et toi, tâche de revenir bientôt, hein? Je peux en être sûr. Et accompagne-les au chariot. Donc, je vous attends dans un mois. D'accord. Hé, Thompson, quand on reviendra, tâche de nous trouver deux belles filles. Attends. C'est pas Carranza! Ça, on peut dire que toi, tu as des amis intéressants, hein? Tu es déjà venu ici, il n'y a pas une autre sortie? Il doit y avoir d'autres portes de ce côté-là. Salaud, tu me paieras ça! J'aurai ta peau, enfant de chien! Viens, tu veux te faire tuer? Séparons-nous, va vite de ce côté-là. Où est-ce que tu Ne vas? t'inquiète pas, va.
Attention! Je suis comme l'archange Gabriel, je t'ai sauvé. Il faut qu'on retrouve Thompson. T'as raison. Ça nous permettra de récupérer nos dollars. Attention. Ah, si tu savais comme je m'en fous des dollars. Je veux retrouver Gomez. Et je le retrouverai. Thompson! Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce cheval? Ce n'est pas lui que tu devais tuer, mais son cavalier. Je te l'ai laissé exprès pour que tu t'en charges. Thompson était un des 3 qui ont tué ta femme. Je les avais enlevés. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi veux-tu me tuer? Pour quelques fusils? Mais si tu me laisses la vie sauve, tu ne t'en repentiras pas. Tu deviendras mon associé. Si tu veux, tu peux devenir riche. Plus riche que ce que tu n'as jamais pu imaginer, Django. Pitié, ne me tue pas. Regarde ça d'abord. C'était ma femme. Et tu l'as tuée, Thompson. C'est lui qui t'a mis ici, hein. Lui aussi, les... Et pourquoi tu fais ça? J'ai vu qu'il pouvait te surprendre, j'ai tiré. Parce que lui aussi savait tirer vite. Je t'ai sauvé la vie, tu sais. Dis ce que tu veux, c'est moi qui devais le tuer. Au fond, c'est toi qui l'as tué. Ce que j'ai fait, c'est t'en sonner le coup de grâce. Et puis, je crois que t'as eu ce que tu voulais, et qu'il vaut mieux filer. Trop tard. Hé, Thompson! Thompson! Regardez si vous le voyez quelque part. C'est lui. As-tu vu que c'est ce maudit Jeff qui est là? Ils ont fait une vraie boucherie. Il y a des morts partout. Doug, qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas les armes? Qui a pu faire ça? Oh, Jeff! Viens par ici! Oh, ah. C'est Thompson. Merde, pour une surprise, c'en est une. Hey, Jeff! Je viens de trouver les armes. Il y en a un plein chariot. Qu'est-ce que tu dis? Les armes. Attends-moi, ne touche pas à ça. Formidable. C'est juste ce qu'il nous fallait. Par-dessus le marché, ça ne coûte rien. Tu te rends compte, Doug, qu'on a de la veine aujourd'hui. On n'a qu'à se servir. Allez, les gars, attelez-moi 2 chevaux à ce chariot. Doug, on est riche. Ça représente une vraie fortune pour Ibanez et ses révolutionnaires. Il nous les paiera très cher. Sûrement. Dépêchons-nous et partons. Dégrouille-toi. Et je peux pas seulement bouger de derrière cette fenêtre pendant que ce salaud de Jeff nous prend nos beaux fusils. Et dire que l'autre jour, pour un revolver que j'y avais volé, il me bordait. Hé, toi, contrôle ces caisses. Et alors? Elles sont vides. Ansel, grouille-toi. Vous avez fini, vous deux? Et toi, ça ne te fait rien. Tais-toi donc, idiot. Il pourrait t'entendre. Mon de nom, ça craint de nom.
Venez vous autres, plus vite que ça. Dag, surveille un peu ce qu'ils font. Allons-y, en avant. Dis-moi, on pourrait peut-être faire quelque chose. Tu te plains du spectacle? Il est tout seul. Moi, je crois qu'on peut entrer tranquillement. T'as raison, on peut. Vous, Seigneur? Madre de Dios, que faites-vous ici? Salut, Paco. Salut, Carranza. Si vous saviez, Seigneur, ce qui m'est arrivé, ma vie est finie. Lola, ma femme adorée, la garce, elle est partie avec Jeff. Ça, ce sont tes affaires. Où est-ce que Jeff s'est caché? Jeff ne s'est pas caché. Il est en ce moment tranquillement dans les bras de Lola, ma femme. Oh, Seigneur, si seulement j'étais capable de tuer. Écoute, hier, Jeff et toute sa bande ont dû rentrer avec un chariot. Oui, je le sais. Tu sais où ils l'ont rangé? Bien sûr, je sais. Venez. Hé, venez, il n'y a personne. Suivez-moi, je vais vous faire voir où ils l'ont mis. Ce Jeff, je voudrais l'étrangler de mes mains. Je sens que ça va être la vengeance de Paco. Dépêchons-nous, allez. D'ici, on voit bien. Le chariot est dans cette grange, là. Et dans cette maison, il y a Jeff et Lola. Et là, le reste de la bande. Et toi, tu vas leur offrir à boire. Quoi? Leur offrir à boire? Mais Seigneur, ils me prennent ma femme, et vous voulez que j'aille leur offrir à boire? Tâche de réfléchir. C'est facile à dire. Hé, les gars, regardez, vous avez vu qui vient nous voir? Et Paco, comment va ta femme? Écoutez les amis, je vous offre le café. Pour ça aussi, hein, Jeff. Ça, Paco, Il y en aura pour tout le monde. Donne-moi un petit peu. Moi aussi, oui. Il est bien chaud. Tu sais, Paco, faut surtout pas t'en faire, hein? Jeff est en train de la soigner, ta femme adorée. Dis donc, c'est du café sans sucre. Il est fort, c'est tout. T'as fait ta mère alors que ta femme est si douce. Taisez-vous, ça vaudrait mieux. Moi, je ne cherche qu'à vous faire plaisir, moi. Ça. Hé, Jeff, il faut faire plaisir à ta femme, comme ça on est quitte. Donne-moi ça encore un peu, hé, Paco. Paco, t'as trouvé une beauté, tu dois savoir parler aux femmes, hein? Je leur plais, tu sais. Qui t'a dit de porter du café? Eh, c'est que je savais que vous aviez soif. Aux amis, il faut toujours faire plaisir. J'en veux aussi, moi. J'en veux encore. Voilà. Ça vous tiendra éveillé. Et nous? Je viens, il y en a pour tous. C'est comme avec ta femme. Je vais voir dehors ce qui se passe. Voilà, surveille Paco. Qu'est-ce qui se passe? Et buvez, allez, buvez. J'en ai préparé un bidon tout entier. Et toi le bidon, ouais. Et pour fêter ça, quand on devient célibataire, vous n'êtes pas de cet avis, hein? Ça fait mal seulement le premier jour. Ouais, c'est ça, ouais. Lui, il en sait quelque chose. Et les cordes, ça peut aussi être utile. Hé, les gars, ils nous ont roulés. J'ai entendu quelque chose d'étrange là-dehors. Suivez-moi.
Allez, arrêtez-vous! Qu'est-ce que ça arrive, idiot? C'est notre chef. Allons-y. 45, toi et ton copain, vous me paierez ça! Tac! Tac! Où est-ce que tu te caches? Viens donc arrêter ces deux crétins! T'as entendu? Ils sont par là. Venez. Alors caressez! Arrange-la! Criez comme ça. Allez, courez, bande d'idiots. Il faut délivrer le patron. Par là. Ah! Alors, oui! Espèce de salaud, je vais vous faire cracher toutes vos dents si vous n'arrêtez pas! D'accord. Où vas-tu? Par ici. Mais où vas-tu? C'est par ici. Eh ben, c'est pas trop tôt! Les tirs, idiot, tire! Ne les laissez pas s'enfuir! Encore debout à cette heure-ci? Vous devez être fatigué. Comment va, Carranza? Oh, il va bien mieux. C'était juste une blessure en séton. Maintenant, il dort. Je lui ai fait un bandage serré. Très bien. Mais en fin de compte, tu sais, c'est un dur à cuire. Faut pas s'inquiéter. Quand le jour se lèvera, il sautera du lit. C'est toi qui dois être fatigué. Repose-toi, va. Je vais rester ici. Faut que je vous dise que tout de même, il s'agit d'une blessure grave et qu'il faut encore être prudent. Il vaut mieux qu'il se soigne. Pourquoi ne resteriez-vous pas ici? Encore quelques jours avec nous. Demain, on aura tout le temps de penser à ça. Vous êtes un ange, Inès. Vous êtes gentil. Amigo! Cette fille est amoureuse de toi. Qu'est-ce que t'attends pour en profiter? Il y a longtemps que tu ne dors pas? Il fait chaud. J'arrive pas à m'endormir. J'ai quelque chose à te dire, Carranza. Avec Gomez, c'est une histoire personnelle. Je trouve injuste que tu cours des risques pour moi. Je préfère aller le trouver seul. Je pense que c'est mieux. Tu ne crois pas? Ouais, et les dollars? T'as peur que je me sauve avec tout le magot? Ouais, c'est-à-dire... moi, j'ai confiance en toi. Mais vois-tu, il y a tout de même un détail, c'est que je connais mieux le coin que toi. Je le connais. Ah ouais? Je préfère pas te quitter. Je peux t'aider. À la tienne. Comme tu voudras. Je suis bien content que vous soyez là, Seigneur. Merci. Vous lui avez donné une belle leçon à Jeff. Ça fait rien. Si ça avait été moi, je l'aurais tué, je vous le jure. Mais qu'est-ce que vous fabriquez avec ce Carranza? C'est un bon à rien. Il a travaillé avec Jeff, lui aussi. Et un jour, ils se sont disputés. Il y a quelque chose de louche. Oui, de très louche. Eh oui, c'est sûr, il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit y avoir un cadavre entre eux. Oui. Il y a des bandits!
Enlève-toi. C'est pas le moment de montrer ton nez. Qu'est-ce que tu attends pour voler à son secours? C'est ton ami, non? C'est mon ami. C'est vrai, poupée. La différence, c'est que je suis pas du tout amoureux de lui. Quoi? Et puis, tu entends? Il semble qu'on tire plus. Il se peut qu'il l'ait déjà descendu. Mains en l'air. Les mains en l'air. Sors de là. Avance. Tourne-toi. Les gars, je vais voir, je l'ai pris. Allez, vite, on l'amène à Jeff. Avance. Viens par ici, vite. Inès, tu es folle. Qu'est-ce que tu fais? Il tire encore! Laisse ça. C'est pas pour les enfants. Je vous défends de bouger d'ici. Foutez-moi Non, la j'ai paix. dit de ne pas sortir. John, va voir de ce côté-là. Le chariot est toujours là. On s'en occupera plus tard. Pour le moment, il faut retrouver Carranza et son copain. Jeff, ils doivent pas être loin, parce que le chariot est ici. Toi, ton procès, on te l'a déjà fait. Mais je veux pas t'exécuter en ce moment, j'ai besoin de toi. Ces armes, je les veux. Je ne vais pas les laisser perdre. Je les vendrai à Gomez et c'est toi qui m'emmèneras jusqu'à lui. Paco, ma vieille branche. Pourquoi que t'as pas continué à rincer tranquillement tes verres? C'est pas moi qui t'aurais mis à la porte du saloon, même si... Lola a préféré ces jours-ci venir vivre avec moi. Qu'est-ce que ça change? Toi, au contraire, t'as fait venir un tueur. Du coup, même si ça m'ennuie, il faut bien que je te condamne à mort. Mais j'ai une bonne idée, je crois. Je te donne l'occasion de te défendre. Et puis au moins, tu pourras sauver ton honneur. C'est tout autre chose de se battre d'homme à homme que sous la protection d'un tueur. Tu auras une belle mort. Tiens. Je ne sais pas tirer. Eh, ce sera l'occasion d'apprendre. C'est facile. J'ai jamais tenu un revolver. Tu apprendras. Regarde. T'as qu'à faire comme moi. Avance-le! Prends ce revolver. N'aie pas peur, gros lard, on a tout le temps. Et puis, tiens, je vais même te donner l'avantage de tirer de face et moi de dos. Je t'ai dit de prendre ce revolver et de me viser. C'est que je ne sais pas viser. Je m'en fous. J'ai jamais tiré. Je m'en contrefous. Je ne sais pas tirer. Jeff, par pitié, Jeff. Tu m'as assez fait chier.
Pied à terre. Mettez pied à terre. Buenos días, señor. C'est bien vous, le lieutenant Gomez? Oui, mais franchement, je m'attendais à me trouver en présence d'une personne que je connais. Votre ami Carranza, sans doute, lieutenant. Et comment vous dire? Il a été retenu loin d'ici indépendamment de sa volonté, mais j'ai tout pouvoir. Et la marchandise est à votre disposition. Parfait. Mais d'abord, vous devez me donner l'argent. Je voudrais contrôler. D'abord, payez-moi, lieutenant. Très bien. En fait, d'après le règlement, je devrais contrôler. Mais j'ai confiance en Carranza et en ses amis. Tenez, pour vous. Un bon de caisse pour le capitaine payeur, qu'est-ce que je dois en faire? C'est de l'argent comptant. Il vous suffira de vous présenter à la région militaire de Veracruz pour l'encaisser. Vous savez bien que c'est un chargement pour l'armée mexicaine. Pour dire la vérité, j'aurais préféré des espèces. Ordre supérieur. Un cigare? Je crois que vous l'avez bien connu, n'est-ce pas, lieutenant? Pas du tout. Je ne l'ai jamais vu. Et je ne fume pas. On a tiré. Allez, prenez par vite, tout le monde à l'abri. Non, de ce côté-là. Amenons le chariot! Allez, vite, les gars! Vite, vite! Hey! Hey!
J'ai enfin le plaisir de voir ta gueule. Tiens. Tu tires bien, dis donc. Diaz n'aura plus de soldats si on te laisse continuer. Si ce sont les fusils qui t'intéressent, tu peux les prendre. Ah, quelle générosité. Tu peux être sûr que je vais me servir. T'es un bon garçon. Et les 20 000 $? Un bon sur le trésorier payeur militaire. Si tu veux, tu peux te le foutre quelque part. Hé, Dag. Va donc regarder dans les bottes de l'ami Gomez pour voir s'il n'y a rien de caché. Mettez-le vite contre le mur pour qu'il ne nous emmerde plus. Alors, ça va, associé? Ça va aussi bien que toi. Je vais traîner ces Winchester avec vous. Mais il est foutu de le faire comme il le dit, tu sais. Jeff, à quoi ça te servira de nous tuer? J'ai pas l'habitude de faire les choses pour rien. Écoute, Jeff! Ferme ta gueule. Reste où tu es. Thompson livre toujours des fusils prêts à tirer. Mais tu vois, il va le faire! T'as la fausse, hein, Carranza? Allez, faites votre prière. Notre prière? Et dépêchez-vous, car vous savez, je ne suis pas très patient. Attends, attends! Carranza et le copain de Carranza. Maudite charogne! Qu'est-ce que t'as fait à ces fusils? Pourriture, tu vas expliquer ce que t'as fait, parle! Les Winchester sont tous sans leurs percuteurs, c'est pour ça qu'ils sont inoffensifs. Je les ai cachés pour ne courir aucun risque. Avec qui que ce soit, je suis prudent. Et où sont-ils cachés? Assez loin d'ici. Tu vas m'y emmener. Et nous partons tout de suite, amigo. Dag, prends ce chariot avec toi. Ok, Jeff. Hé, toi, monte sur le siège et partons. Il y en a encore pour longtemps avant d'arriver à ces damnés percuteurs. 2 heures. Tâche de ne pas te tromper de chemin et de garder les yeux grands ouverts, car on est dans une zone dangereuse. C'est un coin qui ne me dit rien qui vaille, on dirait le sentier pour Laredo. C'est ça. Mais dis, t'es devenu fou? Par là, on risque de tomber sur les soldats du général Diaz. Je le sais. Tu nous as fait venir dans ce coin pour me tendre une embuscade, salaud! En effet. Attention! À l'abri! Allez! Allez, allez, tirez! T'aurais pu me prévenir.
Est-ce que tu pensais qu'on avait juste une promenade à faire? Et puis, je ne voulais pas que t'aies de fausses joies. C'est vrai, ça. Ça aurait pu aussi bien rater. Allez, cours et tais-toi. Sinon, ils vont nous rattraper. En tout cas, on a perdu les fusils. Oui, mais on a sauvé notre peau, imbécile. Dire que c'est le chef qui s'est pris les fusils et les 20 000 $. J'en veux plus. Allez, avance. Vite, vite. Avec les dents. Détache-moi cette corde. Tu parles au boulot pour aller reprendre ces $. Pour moi, la partie est finie. Je voulais la peau de Gomez et je l'ai eue. Qui était le troisième? Oui, je vais te le dire. Mais pourquoi que t'as pas l'air de vouloir me détacher maintenant? J'attends que tu te décides à cracher le nom du troisième. Oh, mais dis, tu voudrais pas que je reste comme ça longtemps? D'abord son nom. Jeff. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, tu veux te servir de moi pour revoir tes maudits fusils et ton magot? Non, écoute-moi. Je t'ai toujours dit la vérité. Le premier, c'était Gomez. Le second, c'était Thompson. Et le dernier, Jeff. Tu dois me croire. C'est lui, tu sais, qui m'a tout raconté. Il mérite de crever à petit feu. Et maintenant, tu peux me détacher. C'est d'accord. À toi, les $ et les fusils. Je me réserve Jeff. Et maintenant, filons. Bon, c'est entendu. On est de nouveau associés. Hé, Jeff, ils arrivent. C'est lui qui arrive, Ibanez. Mais il n'est pas à cheval et il est dans un chariot qui marche tout seul, on dirait une sorte de baignoire à roulettes. Ah. Et ils sont pas en avance, nos amis. Est-ce que t'as tout bien prévu et tout est en place pour le final? Sûr, Jeff. Bon, on va les recevoir. La politesse ne coûte rien. Salut, Seigneur Ibanez. Et bienvenue dans ce village. Merci, vous êtes très aimable. Parfait, parfait. Descendez, je vous prie. Vous voulez vous rafraîchir? Les affaires d'abord. Ouais. Vous avez fait bon voyage? Ah, c'est bon. Un peu trop de poussière. Oui, j'imagine. Et avec un voyage aussi long, le derrière coincé dans cette drôle de caisse. Comment que t'as appelé ça, toi? Baignoire à roulettes. On appelle ça une automobile. Ah. Et croyez-moi, ces banquettes sont bien plus confortables qu'une selle. Eh, si c'est vous qui le dites. Alors, on le boit, ce verre? Les fusils d'abord. Eh, comme vous voulez, ils sont prêts. Et à votre disposition. Toi, tu restes ici. Vous deux, venez avec moi. Suivez-moi. Je vais vous paraître peu sociable, mais je suis très pressé. Eh, je vois. Pas de bruit, surtout. Dépêchons-nous. Sûrement qu'ils vont pas moisir dans ce village. On va de ce côté-là. Naturellement, vous avez l'argent pour payer. Avec des fusils de ce genre, vous gagnerez toutes les révolutions que vous voudrez. Tenez, ils sont là-bas. Des fusils merveilleux.
Tiens, les voilà les fusils. Tu veux dire mes fusils? Mais dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de fusils sans percuteur? S'ils les ont déjà trouvés, t'es tranquille. Sinon, il faudra que tu ailles les chercher dans le caisson à fourrage. Ils arrivent. Les voilà, ils sont là, vos fusils. Ils sont tous là comme prévu, bien rangés dans leur caisse. De beaux Winchester à répétition, de vrais bijoux. Regardez et contrôlez. Avec ça, vous êtes sûr de gagner votre révolution. Je vois que vous avez tenu parole. Les affaires sont les affaires. Et si vous êtes content d'avoir les fusils, je serai content d'avoir vos dollars. Ah, attention, ils sont déjà prêts à servir. Les munitions, où sont-elles? Elles sont là dans les caissettes. Va vérifier, vite. Et les dollars? Vous nous les donnez, Seigneur? Ah, claro que si. Gracias. Tiens, Ibanez a donné les dollars. J'ai vu. Ben, ça va pas tarder à chauffer, alors. Ouvre l'œil et le bon, même si t'es énervé. 39, 40. C'est un plaisir de travailler avec vous, Seigneur Ibanez. Vous pouvez compter sur moi pour une prochaine livraison. Tu veux vérifier? Acadia. Ouais. Les révolutions, c'est vraiment difficile. Et on ne pourrait pas les faire sans argent. L'argent n'est rien. Nous sommes prêts à mourir pour notre idéal. Pouvez-vous comprendre cela? Moi? Et pourquoi pas, nous avons tous un idéal. Moi, par exemple, ce sont les dollars. Il n'y a que ça qui compte. Dag! Oui, Jeff. Allons-y. Donne-moi un autre. Tiens! Tes fusils ne marchent pas! Il paiera aussi pour ça. Viens. Des beaux billets, hein, Jeff? Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Les gars qui s'amusent. Je leur avais pourtant dit de se reposer. Jeff? Fais attention où tu mets les pieds, imbécile. Oui, patron. Ils sont de nouveau là. Les deux. Je comprends rien du tout. Est-ce que tu peux t'expliquer? Carranza. Carranza et son copain. Dag. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je... Va vite rassembler les gars et qu'ils viennent immédiatement ici. Toi non. Viens avec moi. Oh, les gars! Pas de fainéants! Réveillez-vous! C'est pas le moment de dormir! Prenez vos armes et sortez tous! C'est de nouveau la guerre!
Après ça, Jeff va être surpris. Tu y vas seul, il faut que j'aille voir mes beaux fusils. Et toi? Qu'est-ce qui se passe? Par là! Mais tirez donc! la peine de chercher.
Bon, tu as tué Jeff. Et tu te voyais riche, tu croyais que j'étais mort, hein? Inutile de recharger ton revolver. Donne-moi vite tes dollars, gringo. Qu'est-ce qui te prend? On ne va pas commencer à se bagarrer. Je suis régulier. J'ai tué Jeff, mais je n'en demande pas plus. Va prendre les dollars, ils sont encore sur lui. Je sais que tu tiens parole. Mais moi, non. Moi, ça m'ennuie, tu sais. Mais je suis obligé de te tuer. Ça suffit. Ne continue pas cette plaisanterie. T'es trop fort. Et je ne veux pas courir de risque. Écoute, je t'avais promis de te dire toute la vérité. Puis il faut pas se faire beaucoup d'illusions. Un beau jour, tu le saurais. Alors je te le dis, sur ton fameux journal, il y avait une erreur d'impression. Explique-toi mieux. Ils disent que mon évasion, c'était le 20. C'est pas vrai. En fait, c'était le 10. Le 10, c'est pas le 20. Alors, tu y étais avec Gomez et Thompson. Oui, Anto n'était pas 3, mais 4. Jeff était là aussi. Il y en avait un qui faisait le guet pendant ce temps. Ta femme s'est défendue comme une tigresse. Et c'est dommage, sinon elle vivrait encore. Je peux bien t'assurer qu'on lui aurait fait aucun mal. C'est elle qui n'a pas voulu comprendre. Fais semblant de rien, je te préviens que derrière toi, il y a quelqu'un. Il vient de se glisser sur le balcon, juste devant le saloon. Maintenant qu'il nous a vus, qui sait sur lequel de nous deux il pourra tirer en premier, qui sait? J'espère que Dieu te pardonnera. Rendez-vous en enfer.